Comment identifier un pervers narcissique? Salut les winners, c'est Maxime LB, fondateur de Céducation et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci aux pervers narcissiques. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander comment repérer un pervers narcissique? Les pervers narcissiques sont plus nombreux qu'on ne le pense et leur identification est parfois trop peu connue. Mais les percer à jour restent indispensables quand on sait les dégâts qu'ils peuvent provoquer chez leurs victimes. C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment identifier un pervers narcissique. Avant toute chose, je t'invite à liker cette vidéo, à la partager et à t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour être sûr de ne pas passer à côté des prochaines vidéos que je publie régulièrement sur la séduction et le développement personnel. Cela étant dit, on est parti avec la première partie de cette vidéo. On va s'intéresser à la définition d'un pervers narcissique. Qu'est-ce que c'est un pervers narcissique? C'est une forme de personnalité pathologique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, une personne qui va utiliser une apparence très séduisante pour mieux manipuler les autres personnes, pour mieux les utiliser par la suite. Un pervers narcissique manque cruellement d'empathie. Il a un ego surdimensionné. Il reste très égoïste, imbu de lui-même, et il souffre d'un besoin permanent d'être aimé par les autres. De ce fait, il a souvent tendance à utiliser la violence de façon physique ou psychologique, en tout cas dans le domaine du privé, pour arriver à ses fins. En cela, le pervers narcissique mélange la domination et la manipulation. Donc tu l'auras compris, ce sont des gens dangereux, les pervers narcissiques, parce qu'ils montrent peu leurs émotions, parce qu'ils ont le besoin compulsif de dominer leur entourage pour se sentir exister. Et donc, dans une relation avec un homme toxique, une personne toxique, eh bien, la victime est sous son emprise. Le couple devient toxique. Et cette emprise toxique va avoir pour incidence une destruction de l'estime de soi personnelle, des problèmes relationnels, mais aussi des séquelles physiques. Pourtant, le fait qu'il y ait cette emprise toxique du pervers sur la victime, ça va créer chez cette victime une dépendance vis-à-vis de son partenaire toxique. Maintenant qu'on a vu ce qu'était concrètement un pervers narcissique, passons maintenant à la deuxième partie. Je vais vous donner 10 signes pour identifier un pervers narcissique. Allez, c'est parti. Premier signe d'identification, c'est que le pervers narcissique utilise le chantage et la manipulation. Ce pervers a tendance à manipuler, à proposer du chantage affectif pour faire culpabiliser l'autre, pour faire culpabiliser la victime. Lui faire comprendre que ce n'est pas lui le fautif, c'est elle. Il va utiliser la menace, que ce soit sur le plan privé ou public. Alors dans la sphère publique, avec ton entourage, avec les autres personnes, pour se faire bien voir, il va utiliser la menace subtile, humoristique. Mais en privé, la menace sera beaucoup plus brutale, avec des violences et parfois un chantage au suicide, pour là encore faire culpabiliser la victime. Deuxième signe pour identifier un pervers narcissique, c'est qu'il ne dit pas clairement ses besoins et ses envies à l'autre personne. Il part du principe que les autres personnes savent ce qu'il veut. Donc il veut faire deviner aux autres ses besoins et ses envies. Si la personne ne réussit pas à lire dans son jeu, il va entrer dans une colère noire. Le but, c'est qu'il cherche à mettre en échec la victime pour détruire son estime d'elle-même. Lui faire comprendre que tu ne sais pas ce que je veux dans ma vie ou dans mon couple, dans notre couple, alors tu n'es pas faite pour moi. Alors c'est ta faute si le couple bat de l'aile. En effet, à travers ces messages-là, le pervers narcissique veut indirectement faire comprendre à sa victime
que c'est elle qui est incapable de faire le bonheur de son partenaire. C'est un peu comme l'image du patron qui rabaisse son employé parce qu'il ne parvient pas à réaliser telle ou telle tâche dans son travail. Le but pour le pervers narcissique à travers ce comportement-là, c'est de simplifier du mieux possible son emprise, sa manipulation sur sa victime. Troisième signe pour repérer un pervers narcissique, c'est qu'il entre sans raison dans des colères brutales. Ces colères-là sont souvent violentes et soudaines. Et elles laissent démunies les victimes parce que ces dernières ne savent plus vraiment comment agir face à de telles colères. Le but, là encore, c'est de maintenir une emprise toxique, mais cette fois-ci par la peur. Ce qui fait que la victime va devoir faire attention à ses faits et à ses gestes en présence de son partenaire toxique. Et petit à petit, la victime va perdre de plus en plus notion de la réalité. Quatrième signe pour identifier un pervers narcissique, c'est que le pervers narcissique se contredit sans jamais le reconnaître. Il ne veut jamais avoir tort. Il nie les mensonges et les contradictions. Pour lui, c'est toujours la faute de l'autre personne. Pour lui, c'est son partenaire qui ne le comprend pas. Et donc, il va souffler le chaud et le froid, mais par pure stratégie, par pur calcul, pour toujours garder cette même emprise sur sa victime. De ce fait, il va donner l'impression à l'autre personne de ne pas être assez compétente pour le comprendre. Là encore, l'emprise de ce pervers narcissique vise à modeler chez la victime une réalité avantageuse. Il veut transformer sa victime à son image. Ce qui fait que la victime perd, là encore, de plus en plus notion de la réalité. Cinquième signe pour repérer un pervers narcissique, c'est qu'il ignore les demandes et les besoins des autres. Il cherche à ce qu'on réponde à ses besoins, ses envies, mais il refuse, il ignore, il ne veut pas s'occuper des demandes, des besoins et envies des autres personnes. Pour lui, ça n'allait que dans un sens, que dans son sens à lui. Pour lui, il n'y a que ses envies, que ses besoins personnels qui comptent, uniquement ces besoins-là. Il n'est pas capable de se préoccuper d'autrui. Il ne peut pas s'occuper d'une autre personne autre que lui-même. Il fait la sourde oreille, ou alors il écoute ce que demande l'autre personne, mais il ne fait rien du tout pour agir. En fait, il ne fait que les tâches qui lui plaisent, parce que ce sont des tâches qui vont lui plaire à lui, mais pas à l'autre personne. Il s'en moque. Sixième signe pour identifier un pervers narcissique, c'est qu'il ramène tout à lui, parce qu'il veut se mettre constamment en avant. Il agit en tant que centre du monde. Il veut monopoliser l'attention sur lui-même, voler la vedette aux autres personnes. Il fait toujours en sorte que l'on détourne l'attention vers lui, être sous les feux des projecteurs. Par exemple, si tu discutes avec un pervers narcissique, si tu parles de tes problèmes et qu'il dévie systématiquement la conversation vers ses problèmes à lui, vers sa vie, c'est un pervers narcissique. Il a toujours quelque chose à dire, mais à dire sur lui-même. Il est auto-centré sur lui-même. Septième signe pour repérer un pervers narcissique, c'est qu'il prend position de la victime pour se faire plaindre. Je disais en début de vidéo qu'il cherche à faire culpabiliser la victime. Et pour ce faire, rien de mieux que de se faire passer lui-même pour la victime en se faisant plaindre de l'autre personne. Il va systématiquement se victimiser, faire comprendre que c'est la faute de l'autre et non pas la sienne. Malgré ses torts, qu'il refuse de reconnaître, évidemment, il va faire porter le chapeau à la victime. Pour lui, le coupable est tout désigné, c'est soit les autres qui sont jaloux de lui, soit c'est la faute de l'État, la faute de ses parents qui l'ont mal aimé quand il était plus jeune, son employeur ou sa partenaire. Pour lui, c'est un homme parfait, il se voit comme un homme parfait, mais incompris de tous, le mal aimé. Huitième signe pour repérer un pervers narcissique, c'est qu'il se met à juger, à critiquer, à humilier les autres pour se sentir exister. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Quand il critique les autres, c'est de façon sévère. Il ne connaît pas le tact
et la diplomatie. Il est avare en termes de compliments. Il veut recevoir des compliments, vous l'avez compris, mais il est très peu enclin à en donner aux autres personnes. Il veut dénigrer les autres gens. Il veut dénigrer les autres personnes. Alors, sous couverture d'humour, pour que ça puisse passer par rapport aux autres personnes, pour cacher ses critiques, là encore, tu vois qu'il revêt un masque pour se faire bien voir aux yeux de la société. Mais, en revanche, s'il a tendance à critiquer les autres, il refuse catégoriquement qu'on le critique lui-même. Parce que je le rappelle, pour lui, c'est un homme parfait mais incompris. 9e signe pour identifier un pervers narcissique, c'est qu'il refuse toute forme de remise en question. Il est incapable de reconnaître son problème ou ses problèmes, de reconnaître ses torts, ses fautes, et encore moins son comportement toxique. Pour lui, c'est un comportement tout à fait normal. C'est l'autre personne qui adopte un comportement qui ne lui plaît pas, parce qu'il ne le comprend pas. C'est là que vous devez comprendre une chose, c'est qu'il est impossible de faire changer d'avis une personne toxique, un pervers narcissique. Vous allez vous dire, avec moi, il changera, etc. Non. C'est acté, ce n'est pas possible de le faire changer d'avis. Ce type-là a des œillères, il est borné, il ne pourra pas changer d'avis. Vous ne pourrez pas le faire changer aussi simplement que ça. C'est tout bonnement impossible. Pour finir, dernier signe, le 10e pour identifier un pervers narcissique, c'est qu'il va se montrer cruel s'il est contrarié. Il va faire preuve de cruauté dans le sens où il est antipathique, donc il ne montrera aucune empathie pour les autres personnes, autres que lui-même, et refuser toute contrariété. Et pour réagir à ça, il va utiliser la violence psychique ou encore la brutalité physique. Ce qui va amener à faire souffrir la victime pour lui faire comprendre qu'on ne doit pas aller contre la volonté de ce pervers narcissique, ce risque de violence verbale, psychique. Et le fait de faire ressentir de la souffrance chez la victime, ça va procurer à ce pervers narcissique un sentiment satisfaisant de pleine puissance, donc de domination et de manipulation. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre la communauté des winners en t'inscrivant à la newsletter, la lettre privée des winners. Dans cette newsletter, tu recevras chaque jour dans ta boîte mail un email rempli d'astuces et de techniques efficaces sur le développement personnel, la séduction, la psychologie féminine et la persuasion. Le lien pour t'y inscrire est dans la description. C'était Maxou pour vous servir. Ciao!